Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Trésors du Sénégal. Je suis Thomas, votre guide touristique virtuel, et aujourd'hui nous allons explorer ensemble les merveilles de la petite côte sénégalaise. Bonjour Thomas et bonjour à tous nos auditeurs. Je m'appelle Sophie, experte en tourisme durable et amoureuse du Sénégal depuis ma première visite il y a 10 ans. Je suis ravie de partager cette aventure avec vous aujourd'hui. Sophie, la petite côte sénégalaise est souvent décrite comme un véritable paradis pour les touristes. Peux-tu nous expliquer ce qui rend cette région si spéciale ? Avec plaisir Thomas. La Petite Côte est cette magnifique portion du littoral sénégalais située au sud de Dakar, entre la presqu'île du Cap-Vert et le Sine Saloum. Ce qui la rend vraiment unique, c'est cette combinaison parfaite entre un soleil généreux, présent presque toute l'année, des plages de sable fin à perte de vue et une mer aux eaux calmes et cristallines. La région est bordée de majestueux baobabs qui créent un paysage absolument époustouflant. J'ai entendu dire que c'est l'une des destinations touristiques majeures du Sénégal. Quelles sont les principales attractions que nos auditeurs pourraient découvrir ? La Petite Côte regorge de trésors. Des stations balnéaires comme Saly Portudal, un ancien comptoir portugais devenu un haut lieu du tourisme, aux villages authentiques comme Toubab Diallo, avec ses falaises impressionnantes. Sans oublier la magnifique lagune de la Somone, véritable sanctuaire pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Et puis il y a l'île de Fadiout, entièrement construite sur des coquillages, reliée à Joal par un pont en bois. C'était d'ailleurs le lieu d'enfance du poète et ancien président Léopold Sédar Senghor. C'est fascinant. Mais aujourd'hui, nous savons que le tourisme doit évoluer vers plus de durabilité. Comment le Sénégal aborde-t-il cette transition écologique dans son secteur touristique ? Tu touches là un point essentiel, Thomas. Le Sénégal a pris conscience que son patrimoine naturel exceptionnel est aussi sa plus grande richesse à préserver. L'écotourisme est désormais au cœur de la stratégie nationale. Des initiatives comme la protection de la mangrove dans la lagune de la Somone ou la création de réserves naturelles comme celle de Bandia témoignent de cette volonté. Ces projets permettent non seulement de protéger la biodiversité, mais aussi de créer des emplois durables pour les communautés locales. Justement, parlons de ces communautés locales. Comment sont-elles impliquées dans le développement touristique ? C'est une excellente question. De plus en plus de villages de pêcheurs se transforment en acteurs du tourisme durable, proposant des hébergements chez l'habitant, des excursions en pirogue respectueuses de l'environnement, ou encore des ateliers d'artisanat local. À Ngaparou, par exemple, un village côtier authentique, les pêcheurs offrent des démonstrations de pêche traditionnelles aux touristes, créant ainsi une source de revenus complémentaires, tout en valorisant leur savoir-faire ancestral. Et du côté gastronomique, je sais que la cuisine sénégalaise est réputée comme l'une des plus riches d'Afrique de l'Ouest. Oh Thomas, tu me donnes faim rien qu'en évoquant le sujet. La gastronomie sénégalaise est effectivement un trésor culturel incontournable. Le seboudjoun, ou thiéboudienne, ce délicieux plat de riz au poisson, accompagné de légumes, a même été inscrit en 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est le plat national par excellence, mais il y a aussi le yassa, le mafé et tant d'autres délices à découvrir. À ce propos, j'ai entendu parler d'un petit restaurant qui fait sensation sur la petite côte. Il s'appelle le Baobab, je crois ? Absolument. Le Baobab est une véritable success story locale. Situé à Saly-Croisement, face à la station Star Energy sur la route vers Embourg, ce petit établissement convivial est devenu le numéro 1 sur TripAdvisor. Le chef Alain y propose une cuisine qui marie parfaitement les saveurs traditionnelles sénégalaises et des touches créatives personnelles. Leurs langoustes grillées sont un régal absolu et leur dessert à la mangue une pure merveille. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils s'approvisionnent principalement auprès des pêcheurs et producteurs locaux, contribuant ainsi à l'économie de la région. C'est exactement ce genre d'initiative qui montre comment le tourisme peut bénéficier directement aux populations locales. Mais face à la concurrence mondiale, quelles sont les stratégies marketing mises en place pour attirer les touristes au Sénégal ? Le Sénégal a considérablement diversifié son offre touristique ces dernières années. Au-delà du traditionnel tourisme balnéaire, le pays mise désormais sur l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme d'affaires et même le tourisme médical. La stratégie nationale vise à passer de 1,5 million à 5 millions de visiteurs d'ici 2050. Pour y parvenir, le pays investit dans la modernisation de ses infrastructures touristiques, notamment dans des zones comme Saly. Et qu'en est-il de la promotion à l'international ? La France reste le premier marché émetteur avec 47% des visiteurs, mais le Sénégal cherche à diversifier ses marchés cibles. Le pays mise sur le digital avec des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux, des partenariats avec des influenceurs voyage et une présence accrue dans les salons internationaux du tourisme.
Une autre tendance intéressante est l'africanisation de la clientèle, avec de plus en plus de touristes venant d'autres pays africains. Pour nos auditeurs qui seraient tentés par l'aventure sénégalaise, quelles seraient tes recommandations pour un tourisme respectueux et authentique ? Je leur conseillerais d'abord de sortir des sentiers battus, au-delà des grands complexes hôteliers. Privilégiez les hébergements chez l'habitant ou les écologes. Prenez le temps de vous immerger dans la culture locale en participant à des ateliers de cuisine traditionnels, en visitant les marchés colorés comme celui d'Embourg. Essayez d'apprendre quelques mots en wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. Un simple salam alaikum, bonjour ou je rejeuf, merci, ouvrira bien des portes. Et pour ceux qui veulent s'engager dans un tourisme plus durable ? Je recommande vivement de participer à des initiatives comme la reforestation de mangroves dans le delta du Saloum ou de visiter le parc Accro Baobab Adventure, qui sensibilise à la préservation de ces arbres emblématiques du Sénégal. Évitez le plastique à usage unique, respectez les traditions locales et n'hésitez pas à acheter directement aux artisans pour soutenir l'économie locale. Ce sont des gestes simples qui font une grande différence. Sophie, avant de conclure, si tu devais résumer en quelques mots pourquoi choisir le Sénégal et plus particulièrement la Petite Côte comme destination de voyage, que dirais-tu ? Je dirais que le Sénégal, c'est la teranga, ce mot wolof qui signifie hospitalité, mais qui va bien au-delà. C'est cette chaleur humaine incomparable, cette générosité innée du peuple sénégalais. Sur la Petite Côte, vous trouverez non seulement des paysages à couper le souffle, mais surtout des rencontres authentiques qui transformeront votre voyage en une expérience inoubliable. C'est un lieu où le tourisme peut réellement devenir un vecteur de développement durable et de compréhension mutuelle. Merci infiniment Sophie pour ce magnifique voyage virtuel à travers la Petite Côte sénégalaise. Je suis certain que nos auditeurs ont maintenant envie de découvrir par eux-mêmes les trésors de cette région. Merci à toi Thomas et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis dans cette exploration des merveilles du Sénégal. N'oubliez pas que voyager, c'est aussi respecter et préserver les cultures et environnements que l'on visite. C'était Trésors du Sénégal, votre podcast pour découvrir les destinations les plus fascinantes d'Afrique. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. À bientôt pour de nouvelles découvertes.